Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Que le Seigneur soit glorifié. Bonsoir, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir les amis. Nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez bien. Comment allez-vous? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Nous faisons un petit essai. Nous n'avons pas informé. Nous nous en excusons. Nous sommes en train de faire un petit essai. Voilà. Nous sommes en train de faire un petit essai. Alors, est-ce que vous nous entendez, les amis? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que vous nous entendez, les amis? J'espère que vous allez bien. Vous nous entendez? Est-ce qu'on se fait entendre? On n'a pas encore des gens. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que c'est clair? Bonsoir, 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 Diaconesse Nicole. Nous espérons que tu vas bien, toute la famille ainsi que toute l'assemblée. Je ne sais pas si tu m'entends, Diaconesse Nicole. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux nous dire si tu nous entends, s'il te plaît? Shalom, shalom, mon frère JD Alifan. Est-ce que vous nous entendez de là où vous êtes depuis... Ah, il n'y a pas de son? Il n'y a pas de son, mon frère? Non, il n'y a pas de son? Ça grésille. Ok. Ah, c'est à cause du vent. Ben, on va faire un petit essai. Vous allez nous dire si vous nous entendez ou pas. C'est surtout avec cet iPhone-là. Ouais. Et là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux là quand même? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça grésille toujours? C'est mieux, Diaconesse Nicole? Oui, c'est mieux, d'accord. Donc c'était le micro. Parce qu'on avait mis un micro et puis... parce qu'en fait, on avait mis un micro et puis ben, on va déconnecter les micros. Hein. En fait, ce sont les micros qui grésillent, effectivement. Ben, voilà, on va déconnecter les micros. Et voilà. Oh, on va déconnecter les micros. Bonsoir Clémence. Ah voilà, ben, c'était les micros, hein. Désolé, on est en train de faire un petit test, il fait un petit peu froid. On voulait exceptionnellement profiter de cette journée ensoleillée, mais bon, on est sous des arbres, hein. Enfin les arbres ne sont pas très loin, et donc il fait un peu froid, il fait un peu frisqué, il fait un peu frisqué, voilà, il fait un peu frisqué, on va pas trop tarder non plus. On va pas trop tarder non plus, hein. Vous savez qu'en mai, c'est le printemps, ce n'est pas vraiment l'été. Bonjour maman voilà. Nadia. Donc il fait quand même un petit peu froid. En tout cas, merci d'être là, hein. Merci d'être là. Merci d'être là. En même temps, on a mis les éclairages aussi, hein, maman Nadia. Je te cache pas qu'on a mis les éclairages. On espère juste que les batteries des projecteurs vont tenir. Voilà. On espère juste que les batteries des projecteurs vont tenir. Et puis, en tout cas, nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez bien. Soyez les bienvenus. Comme je disais tout à l'heure, on voulait tester un petit peu, voir comment est-ce que les choses allaient se passer. Et bon, c'est vrai qu'il fait un petit peu froid, on ne vous cache pas. Mais le Seigneur nous fait grâce, le Seigneur nous fait grâce, nous sommes là. Et voilà, nous rendons grâce à Dieu. Alors, ce soir, je voudrais simplement rappeler que nous sommes sur YouTube et non, pardon, excusez-moi, nous sommes sur Instagram et nous sommes sur Facebook. Exceptionnellement, nous ne sommes pas sur Periscope. C'est un petit peu compliqué de nous connecter en réseau Wi-Fi, vu que là, on est connecté en 4G. Donc, connecter 2-3 téléphones en 4G, c'est un petit peu difficile. Et raison pour laquelle
Raison pour laquelle donc nous sommes ici pour pouvoir partager ensemble la parole du Seigneur. Bonsoir. Merci Maman Nadia pour ton encouragement. Merci. Voilà, on va commencer par la prière. Et puis nous allons donc débuter. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce une fois de plus. Nous réalisons combien, Seigneur, notre vie, c'est à toi que nous la devons. Nous réalisons combien, Seigneur, le fait d'être en bonne santé est le résultat de ta grâce. Nous réalisons combien, Seigneur, notre Dieu, le fait d'être là, présent, Seigneur, c'est parce que tu nous as donné la force. Oui, Seigneur, la Bible nous dit clairement que oui, l'homme n'a pas de pouvoir sur son souffle de vie. Merci de nous accorder ton souffle. Nous remettons tous ces moments entre tes saintes mains avec nos frères et sœurs et toute personne qui sera là, qui partagera un petit moment. Seigneur, nous laissons entre tes saintes mains, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc on va chanter un petit peu et puis on va commencer. Enfin, on a déjà commencé. Sous l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi, Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons pour ton feu. Oh! Pour ton feu. Sous l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi, Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, nous t'attendons, oui Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, nous t'adorons, oh Saint-Esprit, monte encore, oui Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, nous t'attendons pour ton feu, pour ton feu, ya ya, ya ya, ya ya, pour ton feu, ya ya, pour ton feu, ya ya, ya ya, ya ya, pour ton feu, ya
Oh ya ya, pour ton feu ya ya. Yeah. Oh pour ton feu ya ya. Pour ton Ya ya. feu. Ya ya. Oui pour ton feu ya ya. Yeah. Oh pour ton feu ya ya. Pour ton Ya ya. feu. Ya ya, oui pour ton feu, ya ya, feu, oui pour ton feu, ya ya, ton feu, oui pour ton feu, ya ya, yeah, oh pour ton feu, ya ya, ya ya. Ya ya, oui pour ton feu, ya ya. Monte encore, oui pour ton feu, ya ya. Ya ya, ya ya, oh pour ton feu, ya ya. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bonsoir Pasteur Ghislain, bonsoir maman. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là, homme de Dieu. Vraiment, nous espérons par la grâce de Dieu que ta famille et toi encore vous allez bien. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit exalté. Merci d'être là encore les amis, merci d'être là. En tout cas, nous espérons par la grâce de Dieu que votre semaine de déconfinement s'est bien passée. Par la grâce du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse les amis, que le Seigneur vous accorde sa grâce, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Vraiment, nous sommes très heureux d'être là par la grâce de Dieu. Nous sommes vraiment très heureux. Nous réalisons, comme nous disions tout à l'heure, nous réalisons, les amis, combien est-ce que c'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Nous réalisons, bien-aimés, que c'est la grâce de Dieu qui nous maintient. C'est la grâce de Dieu, bien-aimé, qui est là, qui nous donne, bien-aimé, la santé, qui, bien-aimé, nous permet d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous ne pouvons, bien-aimé, que bénir le Seigneur, nous ne pouvons que glorifier le Seigneur. En tout cas, bien-aimé dans le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, le Seigneur nous garde et le Seigneur nous protège. Le Seigneur nous garde et le Seigneur nous protège. Alors on va, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, bonsoir Chia Yolande, j'espère que tu vas bien. How are you Chia? How are you? God bless you and your family. Que le Seigneur vous bénisse les amis. Nous allons partager un texte ce soir. Comme il fait un petit peu froid, je ne vous cache pas, le téléphone affiche 20 degrés, mais je ne crois pas qu'il fasse 20 degrés. Ou alors il fait vraiment 20 degrés. Mais comme nous sommes sous des arbres et qu'il y a un petit peu de vent, donc on a une sensation de fraîcheur. Nous sommes dans le livre de Luc. Nous allons partager aujourd'hui une parole qui se trouve dans le livre de Luc. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais nous allons partager quelques minutes, n'est-ce pas, ce qui se trouve dans le livre de Luc. Nous allons dans le livre de Luc. Évangile de Luc. Nous allons dans le livre de Luc. Livre de Luc. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Luc, Matthieu, Marc, Luc. Matthieu, Marc, Luc. Ok, est-ce que vous y êtes? Bonsoir Franck, j'espère que tu vas bien, ainsi que toute la famille, du côté de ta belle ville de Besançon. J'espère que tu vas vraiment bien. Ok, alors on va lire le texte, bien-aimé, c'est quelques passages. Luc chapitre 5 à partir du verset 1er. On ne nous entend pas bien. On nous entend pas? Mais si... Est-ce que vous nous entendez bien? Le son est bas. Le son est bas. Et là, c'est mieux? Non, mais le problème, c'est le micro. C'est le micro. Est-ce que vous nous entendez mieux? Oui. D'accord. Donc, sur mon compte perso, on me dit qu'on nous entend mieux.
Ok, donc on nous entend mieux. D'accord. D'accord, merci. Ok. Alors, on va partager un texte, je disais, donc dans Luc chapitre 5 à partir du verset 1er. Luc chapitre 5 à partir du verset 1er, la Bible dit ceci. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent, et prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent la barque à terre, laissèrent tout et le suivirent. En fait, dans cette histoire, Simon et les fils de Zébédée n'ont même pas pu profiter du produit de la pêche. Ok? La Bible nous dit, alors, verset 11, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. En fait, ils n'ont pas profité du produit de la pêche. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que vous ayez, bon là c'est un peu particulier, mais que vous ayez fait un travail, que vous vous soyez investi, que vous vous ayez donné de votre temps, de votre argent, et qu'à la fin, vous ne profitiez même pas du fruit de votre travail. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à Simon-Pierre, en tout cas à Simon, puisque là il ne s'appelle pas encore Pierre. C'est ce qui est arrivé à Simon, à Jean et à Jacques, les fils de Zébédée. Dans cette histoire, dans certaines Bibles, on parle de la pêche miraculeuse. Et il est vrai qu'il s'agit exactement d'une pêche miraculeuse. Ce soir, nous voulons parler un petit peu du miracle, des effets du miracle dans notre vie, mais de celui aussi qui produit le miracle. Amen. Amen. De celui aussi qui produit le miracle. Au départ, il y a un besoin, ok? Il y a un besoin. Et quel est ce besoin? C'est que le Seigneur Jésus veut enseigner, ok? Le Seigneur Jésus veut enseigner. Ah, ben, maman Nadia, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur Jésus veut enseigner. Et je veux simplement rappeler que au chapitre 4, le Seigneur Jésus a été vainqueur de la tentation. Lorsqu'il va dans le désert, conduit par le Saint-Esprit, il est revêtu du Saint-Esprit. Il est baptisé, ok? Il est baptisé, il a été baptisé par Jean. Il va donc, lors de son baptême, alors qu'il sort de l'eau du Jourdain, le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe et la voix de son Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, bien-aimé dans le désert, bien-aimé dans le Seigneur, pardon, le Saint-Esprit le conduit dans le désert, ok? Le Saint-Esprit le conduit dans le désert.
Et dans le désert, il jeûne 40 jours et 40 nuits, il a faim, il est tenté et il sort vainqueur de la tentation. Lorsqu'il sort vainqueur de la tentation, la Bible nous dit, si vous lisez le chapitre 4, Jésus rempli de la puissance du Saint-Esprit. Là, son ministère public a déjà commencé. Ok? Son ministère public a déjà commencé et les foules savent ce que le Seigneur fait. Les foules sont au courant des miracles, des prodiges. Les foules sont au courant de personnes qui ont été touchées par lui. Alors, Jésus est au bord du lac et la foule se presse autour de lui pour entendre la parole. Et la Bible, bien aimée, précise. Autant, dans le livre de Jean chapitre 6, la Bible précise qu'il y a des gens, et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit, qu'il y a des gens qui cherchent Jésus pour le pain qu'il avait multiplié il y a quelques jours. Mais là, la Bible nous précise clairement que c'était pour entendre la parole. Frères et sœurs, si nous avons la parole et l'obéissance, la foi, nous avons toutes choses dont nous avons besoin. Et bien entendu, le Saint-Esprit aussi, le Seigneur, cela va de soi. Donc la Bible nous précise que ces gens bien-aimés avaient soif de la parole. Ces gens voulaient entendre la parole de Dieu. Ces gens voulaient entendre la parole de Dieu. Et je pense qu'en ces temps bien-aimés, c'est ce dont nous avons besoin d'écouter, d'entendre la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1er verset 8. En tout cas, désolé pour les bruits aux alentours, comme on est dehors, forcément il y a du bruit, on s'en excuse. Et vous savez, il y a un dicton en français qui dit « l'occasion fait le larron ». Et la Bible nous dit il vit au bord du lac deux barques. Deux barques. Et qu'est-ce que ces barques faisaient là? Ben, il se trouve que la nuit, il y avait des pêcheurs qui n'avaient donc rien trouvé. Et qui étaient là, descendus pour laver leur filet. Bien aimé, alors, l'occasion faisant le larron, le Seigneur Jésus monte dans la barque afin de pouvoir quand même être loin de la foule, mieux voir la foule et pouvoir bien entendu l'enseigner. Ok? Et pouvoir bien entendu l'enseigner. Alors, il dit à Simon-Pierre de s'éloigner du rivage. Et quand Simon-Pierre s'éloigne du rivage, Jésus maintenant s'assied dans la barque et il commence à enseigner. En fait, le Seigneur Jésus est assis dans la barque au milieu du lac de Génézareth et la foule est en face de lui. Et selon certains scientifiques, l'eau peut servir de réverbère. C'est-à-dire que la surface de l'eau peut servir d'écho de manière à ce que la personne qui parle, donc ici le Seigneur Jésus, puisse avoir une voix qui porte. Ok? Une voix qui puisse porter. Mais, donc, le Seigneur Jésus monte dans la barque, s'assied et commence donc à enseigner la foule. Amen. Amen. La Bible ne nous dit pas combien de temps est-ce que le Seigneur Jésus enseigne la foule. Mais toujours est-il que lorsqu'il a fini d'enseigner la foule, il dit maintenant à Pierre, il dit à Simon, puisque là il s'appelle encore Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Et jetez vos filets pour pêcher. Frères et sœurs, chacun d'entre nous, dans notre vie, nous avons des priorités. Déjà parce que nous ne pouvons pas tout faire. Si
certains d'entre nous peuvent effectuer plusieurs tâches, Mhm. parce que certains ont cette capacité, le Seigneur les a dotés de cette capacité de pouvoir effectuer plusieurs tâches, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Donc, ce qui fait que pour que nous puissions être efficaces, pour que nous puissions être, je dirais pas performants, mais pour que nous puissions être à fond dans certaines tâches, nous sommes obligés de pouvoir mettre en priorité certaines tâches. Amen. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il fait d'abord en priorité la tâche de son Père, ok? Il s'occupe d'abord de la tâche de son Père, puis après, il fait ce qu'il doit faire. Et la tâche de son Père, c'était d'enseigner les foules. Donc, il enseigne les foules qui sont là pour entendre la parole du Seigneur. La parole qui nous change, la parole qui nous transforme, la parole qui fait de nous des enfants de Dieu qui sont agréables au Seigneur. Et, bien aimé, il était à un certain niveau. Ok? Il était à un certain niveau lorsqu'il parlait à la foule. Maintenant, le Seigneur dit à Simon, j'ai fini d'enseigner la foule, j'ai fini de mettre la priorité sur ce qui était prioritaire. Désolé pour la répétition, c'est-à-dire les choses du royaume, c'est-à-dire les choses de Dieu. Maintenant, avance la barque en pleine eau et jette ton filet. Et jette ton filet. Ce qui suppose que Simon, excusez-moi, ce qui suppose que Simon et ses compagnons avaient en partie réparé leur filet. Ok? Ils avaient en partie réparé leur filet. Et donc là, il y a cette phrase que Simon lui dit. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il l'appelle maître. Pourquoi est-ce que Simon l'appelle maître? Parce que il vient d'écouter quelqu'un qui parle comme un rabbin. Yes. Yes. Qui parle comme un rabbin. Yes. Nous sommes dans Luc chapitre 5. Ok? Nous sommes dans Luc chapitre 5. Nous sommes probablement au début du ministère du Seigneur. Pierre, dans Luc, ici, n'a pas, Simon et ses associés n'ont pas encore vu Jésus. Mais pourquoi il l'appelle maître? Parce qu'il a écouté. Il a écouté, bien-aimé. Il a écouté. Vous savez, ce qu'une personne pense dans son cœur, vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'une personne pense dans son cœur aussi longtemps qu'elle ne se sera pas exprimée. De la même manière, nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu si il ne s'est pas encore révélé à nous. Et nous avons la parole du Seigneur. La parole du Seigneur qui nous a donné, c'est là que nous pouvons connaître sa volonté pour nous. Bien entendu, il y a aussi le Saint-Esprit. Et parfois aussi, il utilise la nature pour pouvoir parler. Pour pouvoir parler. Alors, Pierre lui dit, maître, rabbin, parce qu'il enseigne comme un rabbin. Amen, amen, tonton Alain, amen. Mes brebis entendent ma voix, dit le Seigneur. Effectivement, mes brebis entendent ma voix. Bonsoir, sœur Latifa. Et donc, il répond au maître, il dit, amen. Nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons rien eu. Amen. Bonsoir, merci maman, tu as parfaitement raison. Prioriser les choses du royaume. Maître, bonsoir. Ça grésille. Ah, désolé, sœur Latifa. Désolé. Eh ben, dis donc. On va enlever ça. Tiens-moi ça.
C'est Non, c'est normal. pas Non, c'est normal, pas c'est le normal. micro, sœur C'est les Latifa, micros. excusez-moi. Voilà, on enlève ça. Donc, Simon-Pierre lui dit, Maître, nous n'avons rien péché toute la nuit. Parce que leur coutume était de pêcher la nuit. La nuit, les poissons qu'ils avaient l'habitude de pêcher étaient probablement plus faciles à prendre dans leur filet. Mais il se trouve, bien aimé dans le Seigneur, que ce jour-là, cette nuit-là, ils n'avaient rien pêché. Donc, Simon-Pierre dit, Maître, nous n'avons rien péché, mais sur ta parole, je jetterai le filet. En fait, il y a une connexion qui s'est faite au travers de l'enseignement de la parole. Il y a une connexion qui s'est faite. Quelle est cette connexion? La manière dont le Seigneur Jésus a enseigné comme un rabbin, comme un maître. Ces gens, lorsque nous lisons la Bible nous dit que c'était des gens sans éducation. Notamment, le Sanhédrin en parle dans le livre d'Actes des Apôtres. C'était des gens sans éducation. C'était certes des gens sans éducation, mais on peut comprendre quand même qu'ils avaient eu dans leur vie un petit contact avec la parole de Dieu. Ils avaient quand même eu un certain contact avec la parole de Dieu. Et le fait qu'il écoute ainsi parler le maître, il écoute ainsi parler cette personne, ok? Le fait qu'il écoute ainsi parler cette personne suffit à toucher son cœur et à le convaincre que cet homme n'est pas un homme comme les autres. Les pharisiens, de ce que nous enseigne la Bible, de ce que nous montre la Bible, les pharisiens n'enseignaient pas dans les barques. Ok? Les pharisiens enseignaient ou dans la cour, ou sur la place publique, ou dans les synagogues, mais les pharisiens n'enseignaient pas dans les barques. Amen. Et là, il voit quelqu'un dont il a probablement entendu parler, qu'il n'a peut-être pas vu, mais dont il a peut-être entendu parler. Et voilà qu'il a l'occasion, qu'il écoute cet homme. Et il y a une connexion qui se fait. Il y a une connexion, bien-aimé dans le Seigneur, qui se fait. Il dit, Maître, nous n'avons rien péché toute la nuit, mes compagnons et moi, mes associés et moi. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Écoutez, frères et sœurs, il y a des choses dans nos vies qui, oui, la parole nous transforme effectivement. La parole nous change. Il y a des choses dans nos vies, bien-aimés, que nous faisons, ou peut-être que nous avons l'habitude de faire, mais qui n'ont jamais réussi. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, la parole vient nous donner un coup de main. La parole vient changer nos vies. La parole vient transformer nos vies. Des choses qui étaient difficiles, des choses qui étaient humainement, je dis bien humainement impossibles, bien aimé, voilà qu'avec l'intervention du Seigneur, ces choses, trouvent une solution. Voilà qu'avec l'intervention du Seigneur, ces choses, bien aimées, trouvent une résolution. Et la Bible nous dit, bien aimé, une chose. La Bible nous dit une chose. Ils jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leur filet se déchirait. Et leur filet se déchirait. Il y a tellement d'abondance. L'abondance. Et c'est ce que produit la parole de Dieu. Yes. L'abondance. Mais l'abondance vient quand nous obéissons. À la parole de Dieu. C'est ça même. L'abondance vient quand... Bonsoir, sœur Ève. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Si vous avez la possibilité, soutenez cette dame, cette sœur, Cassiré, Ève. Pour les gens qui sont sur mon compte, vous pourrez aller sur cette page et puis
vous allez voir la vie de cette dame et si c'est possible, vous pourrez la soutenir. Sur mon compte personnel, Dido Kondima. Bonsoir évangéliste. Bonsoir évangéliste Kembela, que le Seigneur te bénisse. L'abondance, je disais, excusez-moi, l'abondance vient lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous obéissons à la parole. Lorsque nous obéissons à la parole. Le miracle vient lorsque nous obéissons à la parole. Il y a une chose que le Seigneur Jésus va dire aux Juifs dans le livre de Jean. Il va dire une chose. Si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause des œuvres que vous me voyez faire. Et ça, bien sûr, ça nécessite le discernement. Si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas que je sois le Fils de Dieu, mais à cause de ce que je fais, et ce que je fais, c'est mon Père qui permet que je le fasse. En fait, les œuvres que je fais sont la manifestation que je suis envoyé de Dieu. Vous ne croyez pas en moi, ok, comme Fils de Dieu. Mais à cause de ce que je fais, croyez que je suis l'envoyé de Dieu. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de troubles dans l'Église. Et nous avons toujours insisté par rapport à cela, à la parole et au témoignage. S'il n'en est pas ainsi, le peuple ne verra point la lumière. Merci, diaconesse Nicole. C'est dans le livre des Proverbes, je pense. À la parole et au témoignage, s'il n'en est pas ainsi, le peuple ne verra point la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du discernement. Je disais, il est vrai que l'Église, corps du Christ, traverse des moments un peu particuliers, mais demandons au Saint-Esprit, demandons au Saint-Esprit de nous donner le discernement. Demandons au Saint-Esprit de nous donner le discernement. Je reviens à ce que, bien-aimé, je disais au début, en tout cas tout à l'heure. Les pharisiens n'enseignaient pas dans les barques. Les pharisiens enseignaient sur la place publique et les pharisiens enseignaient dans les synagogues. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voyons quelqu'un enseigner dans une barque, qu'est-ce que nous allons dire? Je ne dis pas, bien-aimé, que tout le monde doit enseigner dans une barque. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est juste une question que je pose. Si nous voyons aujourd'hui quelqu'un enseigner dans une barque, quelle sera notre réaction? C'est juste une question que je pose. En tout cas, le Seigneur Jésus, bonsoir frère Yannick, en tout cas, le Seigneur Jésus ne faisait pas les choses comme les pharisiens. Donc, il y avait tellement d'abondance que leurs filets se sont déchirés. Bonsoir Isa, que le Seigneur te bénisse. Il y avait tellement d'abondance que leurs filets se sont déchirés. L'abondance, bien-aimé, l'obéissance produit l'abondance, nous l'avons dit. Mais parfois l'abondance est difficile à gérer. Parfois l'abondance est difficile à gérer. Et si, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une question, le Seigneur répandait sur nous l'abondance et il nous disait, je t'appelle à faire autre chose. Qu'est-ce qu'on lui répondrait? Laisse-moi profiter de l'abondance, ou bien on ferait comme Simon et ses compagnons? C'est juste une question que je pose. On est là aussi pour pouvoir discuter et pour pouvoir réfléchir. C'est très important. Pour pouvoir méditer aussi ensemble. Et bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. J'aimerais dire ceci. Il y avait deux barques, ok? La Bible nous dit qu'il y avait deux barques. N'est-ce pas? Il y avait deux barques. Et la barque où il y a eu la pêche miraculeuse, c'était la barque dans laquelle se trouvait le Seigneur Jésus avec Simon-Pierre. On est d'accord? Yes. Mais voyant, bien-aimés dans le Seigneur,
que les filets se déchiraient et que donc plusieurs poissons allaient être perdus, Simon-Pierre fait appel aux autres pour venir les aider. Ok? Et pourtant, ces gens n'ont pas directement bénéficié de la pêche miraculeuse. Mais parce que ce sont des associés, parce que ce sont des compagnons bien-aimés dans le Seigneur, il fait appel à ses compagnons, à ses associés pour partager l'abondance. Quand on est associé, on partage la souffrance et l'abondance. C'est ça que j'attendais. Quand on est une famille comme nous sommes, enfants de Dieu, nous partageons les joies et les peines, la souffrance et la joie et l'intercession. C'est pourquoi, en tant qu'Église, nous ne pouvons pas nous réjouir du malheur qui arrive à un frère ou à une sœur. Si cette personne est dans l'erreur, on parle de la pêche miraculeuse, ma sœur Latifa, et des impacts du miracle. Voilà. Si cette personne est dans une faute, ou si cette personne est en tort, bien sûr, elle a besoin d'être corrigée. Mais en tant que corps, nous ne pouvons jamais nous réjouir du malheur d'un frère, du malheur d'une sœur. Et encore moins la jeter en pâture. J'aimerais dire ceci. Le roi Saül avait péché contre le Seigneur. Et il avait désobéi au Seigneur. Mais Samuel avait quand même intercédé pour lui. Celui-là même dont il avait déchiré la tunique, Samuel avait quand même intercédé pour ce roi qui avait été rejeté. Et Proverbe dit ceci, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Notre rôle en tant qu'Église, c'est de pouvoir partager les peines et partager les joies. Ça, c'est le rôle de l'Église. Deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ça. Vous savez, certaines personnes d'entre nous vivent des choses particulières avec le Seigneur. Telle expérience ou tel miracle. Ou telle personne a tel ministère. Mais nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. Il y a certains d'entre nous qui, bien aimés, sont appelés à être, comment dire, à assumer certaines responsabilités. Mais ces personnes, bien aimées, ne peuvent pas faire tout toutes seules. Elles ne peuvent pas faire tout toutes seules. Raison pour laquelle, bien aimé, il y a des collaborateurs et il y a des associés. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Il ne faut pas, bien aimé, l'oublier. Il ne faut pas l'oublier parce que nous avons besoin les uns des autres. La Bible nous dit qu'il y avait tellement de poissons que la barque commençait à s'enfoncer. Et qu'est-ce qui s'est passé quand la barque a commencé à s'enfoncer? Pour éviter qu'elle s'enfonce, il fallait repartir vers le rivage. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, la gloire de Dieu, les bénédictions de Dieu, nous devons demander la grâce du Seigneur pour savoir les gérer. Le but du Seigneur, ce n'est pas que nous ayons la grâce de Dieu, ce n'est pas que nous ayons l'abondance de Dieu et que nous restions sur place. D'ailleurs, vous le savez, lorsque le Seigneur nous bénit, ce n'est pas pour nous-mêmes. Non. C'est pour que, à notre tour aussi, nous puissions toucher des personnes, nous puissions bénir des personnes. Bonsoir, sœur Gaëlle, que le Seigneur te bénisse. Que nous puissions, en tout cas, j'espère que tu vas bien, que nous puissions nous aussi toucher d'autres personnes, que nous puissions nous aussi bénir d'autres personnes. C'est très important. Pas rester sur place. La Bible nous dit que la barque commençait à
s'enfoncer, tellement il y avait de poissons. Tellement il y avait de poissons. Le Seigneur Jésus leur a dit, passons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Le Seigneur les a pressés. Allez, 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 allez. Allons de l'autre côté. Ça, c'est dans un autre épisode des évangiles. Quand il vit cela, maintenant la Bible appelle Simon-Pierre. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, maintenant il appelle Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous raconte un épisode, mais en un épisode, bien-aimé, Simon-Pierre est passé par plusieurs étapes. Simon-Pierre est passé par plusieurs étapes. Bien-aimé, lorsque le Seigneur vient toucher nos vies, bien-aimé, il y a une transformation extraordinaire. Je voudrais dire à nous qui connaissons Jésus, attachons-nous au Seigneur Jésus. Je vous assure, quand nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons une autre manière de voir les choses. Que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans le malheur, que nous soyons persécutés, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une autre manière de voir les choses. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne le cœur de Jésus. Ça, c'est ma prière pour moi-même et pour l'Église. Qui nous donne le cœur de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Qui nous donne le cœur de Jésus, que nous puissions ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Nous en avons, bien-aimé, besoin. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il a connu son identité. Parce que je suis un homme pécheur. Et c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, que je voudrais aussi insister. Naturellement, le professionnel de la pêche en avait fait l'expérience, il n'avait rien péché. Il n'avait rien péché. Et donc cette pêche ne pouvait être qu'une pêche miraculeuse. Déjà cet homme, il avait entendu enseigner d'une certaine manière. Il n'enseignait pas comme tout le monde. Et en plus, il venait enseigner dans une barque. Maître, Maître, nous n'avons rien péché. Mais tu sais de quoi tu parles. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler à la foule, donc tu sais de quoi tu parles. Et comme tu sais de quoi tu parles, moi je suis professionnel de la pêche, c'est vrai. Mais toi tu parles des choses de Dieu. Et comme tu sais de quoi tu parles, alors je vais t'écouter et t'obéir. Je t'ai écouté et je t'ai obéi. Mais ce que je viens de voir, c'est une autre étape. Ce que je viens de voir, c'est quelque chose d'autre que je n'ai jamais vu. Que sur une simple parole que tu as prononcée, les poissons viennent se jeter dans le filet. Les poissons viennent remplir le filet. Et du peu que moi, Pierre, je sais, du peu que moi, Pierre le juif, je sais, Dieu ne fait pas de miracle à l'égard des pécheurs. Dieu ne fait pas de miracle à l'égard des pécheurs. Cette pêche m'a tellement bouleversé que je me reconnais pécheur. Ce que je voudrais dire, bien-aimé, c'est que lorsque nous voyons un miracle, ça doit nous servir quelque part. Lorsque nous voyons un miracle et que nous discernons que c'est de Dieu, si ce n'est pas de Dieu, demandons le discernement. Lorsque nous voyons un miracle et que nous discernons que c'est de Dieu, ce que nous devons faire, nous devons voir cela comme un miroir. Ok? Même si ce miracle ne nous est pas directement destiné, nous devons voir ce miracle comme étant un miroir et comme étant un message que Dieu nous adresse. Nous parlons de la pêche miraculeuse, sœur Gaëlle, et des implications de la pêche miraculeuse, de ce que ça signifie pour nous. Et nous devons voir cela comme étant un miroir. Ce que le Seigneur a fait, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours.
Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, bien-aimé dans le Seigneur. Et si quelqu'un a été touché par le Seigneur, que cette personne soit de ma famille ou pas, ça doit me faire réfléchir. Ça doit me faire réfléchir où j'en suis personnellement avec dans ma relation avec le Seigneur. Autre chose que je pourrais dire, c'est un passage que nous connaissons. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est dans une situation, que ce soit moi ou une autre personne, dans une situation humainement impossible, c'est ce que je disais au départ, Dieu peut faire quelque chose. Ça veut dire que le miracle que le Seigneur permet que je vois est aussi pour moi une occasion d'espérer. Le miracle que je vois est une source d'espérance. Bonsoir, Pasteur Arthur. Nous sommes vraiment très heureux de te voir. Nous espérons que la famille et toi, vous allez tous bien du côté de Paris. Le miracle que je vois le Seigneur faire est pour moi aussi une source d'espérer. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, pour ceux qui sont vivants, il y a encore de l'espoir. Pour ceux qui sont vivants, il y a encore de l'espoir. Et c'est ce que je voudrais dire ce soir. Quelle que soit notre situation, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Mais d'abord, nous devons obéir au Seigneur. D'abord, nous devons mettre la priorité sur les choses de Dieu. Et ensuite, bien-aimé, le Seigneur fera ce qu'il a à faire. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire comme réponse? N'aie pas peur. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Changement d'identité. N'aie pas peur. En fait, en quelques minutes, il y a, nous l'avons dit, il y a un changement qui se fait dans la vie de l'apôtre Pierre. Il l'appelle maître, puis après il l'appelle Seigneur. Parce qu'il a vu en Jésus quelqu'un, certes, qui avait la forme d'un homme, mais ce qu'il avait fait, il n'y avait que Dieu qui pouvait le faire. C'est ça même. Il n'y avait que Dieu qui pouvait le faire. Éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Dieu est saint. Dieu est saint. Et même s'il n'a pas fait d'études, mais le juif qu'il est, il sait que Dieu est saint. Dieu est saint. Et il ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Quand le Seigneur lui dit « n'aie pas peur », il l'invite. Désormais tu seras pécheur d'hommes. Vous savez, parfois, lorsqu'on a fait un certain temps avec le Seigneur, un certain temps, lorsque nous avons une certaine expérience avec le Seigneur, nous pouvons tomber dans le piège de vouloir faire les choses par soi-même. Exactement. Mais Jésus lui dit, n'aie pas peur, tu seras pécheur d'hommes. C'est Jésus qui l'a appelé pécheur d'hommes. Et c'est là aussi ce que je voudrais dire. Pécheur d'hommes. Au service du Seigneur. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas pécher les hommes. La Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Il nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Je le répète, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas pécher des hommes. Peut-être nous pécherons des hommes par diverses manières, mais il est fort possible que ces hommes ne restent pas attachés au Seigneur. Lorsque je parle des hommes, je parle des femmes aussi, bien entendu. Il est fort possible que ces personnes ne restent pas attachées au Seigneur. Lorsque nous avons l'appel de Dieu, désormais tu seras pécheur d'hommes. C'est un appel. C'est un appel. Nous avons besoin de celui qui va nous conduire dans cet appel, le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus n'est plus là physiquement, mais il est en nous au travers de son esprit. Si nous voulons pécher des hommes, si l'Église veut continuer à faire la mission, alors, bien-aimés, nous avons intérêt
à ne pas négliger le Saint-Esprit. Nous avons intérêt à ne pas faire les choses par nous-mêmes. Et surtout, comme les apôtres, comme ces 3 apôtres, nous devons aussi être prêts dans certaines circonstances à renoncer, bien-aimés, aux fruits du miracle dans nos vies. C'est-à-dire que d'autres personnes puissent en profiter. Que d'autres personnes puissent en profiter. Vous savez, dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, nous avons parlé de Hébreux chapitre 11. La Bible nous dit que certains ont refusé la délivrance pour une meilleure résurrection. Ce passage, c'est un passage un peu particulier. Parce que il y a des gens dans ce passage du livre d'Hébreux chapitre 11 qui renoncent à des choses auxquelles ils ont droit de la part de Dieu. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que il pourra arriver que le Seigneur, comme il a fait avec Abraham, puisse peut-être nous demander de laisser et de le suivre. Mais là, nous le voyons, le Seigneur ne leur a rien demandé. Vous savez, la meilleure façon pour nous de servir le Seigneur, c'est lorsque nous le faisons avec notre cœur. Nous ne servons jamais aussi bien le Seigneur. Nous ne servons jamais aussi de la meilleure des manières le Seigneur que lorsque nous le faisons avec notre cœur. En fait, Simon-Pierre et ses associés avaient vu que suivre Jésus était meilleur que de manger quelques poissons. Si, peut-être se sont-ils dit, si nous avons vu ce que cet homme a fait il peut faire plus avec les poissons, alors il y a sûrement quelque chose de plus important. Tu seras pêcheur d'hommes. Le Seigneur ne leur a pas dit d'abandonner leur métier. Le Seigneur ne leur a pas dit de laisser tomber. Ce que je veux dire, bien-aimés, partout, à quelque niveau que nous soyons, nous pouvons servir le Seigneur. Nous n'avons pas forcément besoin d'être pasteurs. Nous n'avons pas forcément besoin, bien-aimés, d'être dans l'un des 5 ministères ou d'être diacre ou d'être diaconesse. Mais où nous sommes, bien-aimés, nous pouvons servir le Seigneur. Voilà, en tout cas que le Seigneur nous bénisse. Pour les personnes qui nous suivent sur Instagram, ne quittez pas, vous reviendrez. Lorsqu'on va couper, on va juste faire 1 ou 2 manipulations, après quoi nous allons donc rapidement revenir. Je vais laisser la parole à mon épouse et on va parler, après quoi on va donc se séparer. Je ne sais pas si certains d'entre nous ont des questions, mais si vous avez des questions, vous pourrez les poser, et puisque c'est interactif, mais je vais laisser la parole à mon épouse. Aïe, 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 aïe. Il a tellement bien parlé. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Il y a quelques points que j'aimerais soulever qu'il a dit. Quand il a parlé de la parole qui apporte l'abondance, ce que je veux dire par là, c'est que, comme il vient de dire tout au long, en fait, tout au long, il vient de nous montrer, de nous parler, que nous devons nous attacher à Dieu, que nous devons rester focalisés, fixés sur l'Éternel, parce que tout vient de lui, en fait. Tout vient de lui. Nous voyons que dans ce passage, ils ont péché toute la nuit. Ils ont péché toute la nuit. Ils se sont excusez-moi le mot que je vais dire, ils se sont poumonnés pour avoir ne fût-ce
quelque chose à emmener, Mhm. mais ils n'ont rien reçu. Amen. Mais quand le Seigneur est venu, il a changé, il a fait un shift, il a changé les choses en fait. Mhm. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois on est en train de se poumonner, on est en train de se fatiguer et on oublie qu'on a un ami fidèle, on a un ami un meilleur ami qui est à côté de nous. Amen. Amen. On oublie qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider, il y a quelqu'un qui peut nous sortir de cet essoufflement que nous imposons dans notre vie. Et nous devons savoir, et nous devons, comme il vient de dire, savoir discerner aussi le temps où il faut lâcher, où il faut laisser, il faut céder la place au Seigneur. C'est bien de travailler seul, c'est bien de fournir des efforts, mais c'est mieux quand on le fait avec le Seigneur. Nous avons vu que les disciples ont fourni des efforts, mais lorsque le Seigneur est venu, c'est comme s'il avait fait un appui en fait. Il a fait un appui sur le travail qu'ils avaient fait toute la nuit. Non seulement il a fait un appui, mais il a permis que cette richesse, que cette bénédiction ne reste pas pour eux-mêmes. Il a permis que d'autres puissent en bénéficier. Parfois, le Seigneur nous demande juste simplement de dire « Fais-moi confiance, fais-moi confiance. » Lorsque toi, tu feras confiance, les autres en bénéficieront de cette confiance que tu as apportée au Seigneur. Amen. Amen. En fait, c'est comme si, comment dire, je cherche le mot en fait. C'est comme si tu étais, enfin, pas une aide, mais comme une aide pour les autres en fait. Une aide pour les autres. Un exemple, nous cherchons du travail, on cherche du travail, on fait tout ce qu'on peut, tout ce que l'on... Merci. On fait tout ce qu'on peut et on arrive à un temps où on voit que nos efforts que nous avons faits n'ont pas fourni. C'est pas parce que nous n'avons rien fait, mais il manque quelque chose. Et lorsque nous associons le Seigneur dans cette recherche de travail, toi tu auras le travail parce que le Seigneur te donnera, mais toi tu auras la possibilité d'emmener d'autres personnes à avoir ce travail que toi tu as. En fait, tu es une bénédiction pour la bénédiction des autres. Amen. Voilà ce que je voulais dire. Tu es une bénédiction pour la bénédiction des autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Et surtout, restez focus sur le Seigneur. Focus sur la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur, c'est un aimant en fait. C'est vraiment un aimant en fait. Ça attire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parfois, on oublie ça, y compris moi. Parfois, nous oublions que la parole du Seigneur, est un aimant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. En tout cas, merci encore les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été là. Merci pour toutes les personnes. Merci pour vos commentaires, pour votre participation. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous vous demandons de pouvoir partager, s'il vous plaît, si c'est possible. Nous vous demandons de pouvoir partager. En tout cas, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous allons prier ensemble, bien-aimés. Nous allons prier ensemble. Mais je veux simplement rappeler qu'en ce temps, bien-aimés, n'oublions pas l'Église corps du Christ. Prions pour l'Église corps du Christ, les uns pour les autres. Prions, les amis, pour les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, pour nos frères et sœurs qui sont missionnaires. Prions pour eux aussi. Et n'oublions pas nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde. L'Église, bien-aimée, l'Église invisible existe. Ouais.
l'Église invisible existe, Amen. l'Église corps du Christ existe. Surtout en ce moment. Et dans ces pays bien-aimés où les frères et sœurs sont persécutés, bien-aimés, l'Église aussi est là. Alors, n'oublions pas nos frères et sœurs, soutenons-les dans la prière, que le Seigneur leur donne de persévérer, qu'ils ne lâchent pas, qu'ils n'abandonnent pas. Qu'ils n'abandonnent pas. Amen. Je suis un instrument de bénédiction de Dieu. Amen. 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 Alors, Amen. on va prier ensemble, vu qu'on n'a pas de questions. Merci, maman Nicole. On va Merci. prier ensemble. Merci Diaconesse beaucoup. Nicole. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. On va prier ensemble et demander la grâce de Dieu. Demander la grâce de Dieu sur nous, sur nos familles. Et peut-être que le Seigneur vous met à cœur aussi un autre projet ou un autre sujet de prière. Pourquoi pas? On va prier ensemble. Papa, nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Mais avec toi, Seigneur Jésus, nous avons, Seigneur, la réussite. Avec toi, Seigneur Jésus, rien n'est impossible. Oui, Seigneur, tout est possible à Dieu. Oh, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as faite de devenir tes enfants. Seigneur notre Dieu, dans le malheur comme dans la joie, Seigneur notre Dieu, nous ne regrettons pas d'être tes enfants. Nous ne regrettons pas, Seigneur, d'avoir été appelés par toi. Oh Seigneur, nous te demandons, donne-nous de continuer à te faire confiance, de rester attachés à toi, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes. Jusqu'à ce que tu reviennes. Et c'est la prière que nous faisons pour nos frères et sœurs partout à travers le monde. Garde, Papa, ton Église. Protège ton Église, Seigneur notre Dieu. Nos frères et sœurs missionnaires, garde-les, protège-les, Papa, dans le nom de Jésus. Nos autorités, donne-leur, Seigneur, sagesse et intelligence pour bien conduire, Seigneur, la nation dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, merci pour ta grâce. Je te prie pour nos familles. Je te prie pour nos proches. Je te prie pour les nôtres. Seigneur, veille sur nous dans le nom puissant de Jésus, sur les hommes de Dieu, sur les servantes de Dieu. Donne-leur, Seigneur, la crainte de ton nom et qu'ils puissent, Seigneur, mener à bien la mission que tu leur as donnée, Seigneur, d'édifier ton peuple. Merci. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Que notre nuit, Seigneur, soit douce Amen. et paisible pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce, Papa. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu dans le nom puissant de Jésus-Christ. En qui nous t'avons prié. Amen. Amen. En tout cas, merci encore les amis. Merci beaucoup. Bonsoir, Apôtre William. Merci beaucoup. Oui, on a tenu le coup dans le froid, Maman Nadia. Et là, on va plier bagages. Déjà, les colombes, propriétaires sont les en train colombes d'arriver. viennent s'installer. Et voilà, donc nous, on va s'en aller. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci les amis. Si vous pouvez partager, s'il vous plaît, que ça puisse aussi bénir d'autres personnes. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci les amis. Nous vous disons à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de partager. Merci. À la prochaine. N'oubliez pas, le Seigneur nous aime et il revient bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Amen. Ciao. Ciao. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas.